Protégé is a project for the development of bioengineering techniques on Guadeloupe's riverbanks, particularly subject to erosion constraints. It is led by the Guadeloupe National Park in partnership with INRAE and Université des Antilles. Protégé is financed by the European Union via its ERDF funds, by the French Office for Biodiversity, and by the 3 partners of the project. Alors nous sommes ici sur un cours d'eau du sud Basse-Terre, en aval d'un cours d'eau. Et ce sont des milieux qui sont très fortement anthropisés. Donc on observe des constructions, la ville qui est très présente tout autour. Et donc ce sont des milieux qui présentent un véritable enjeu en termes de protection des biens et des personnes, notamment face au risque de crue ou face au risque d'inondation. Pour prévenir ces risques et pour protéger les biens et les personnes, on a voulu protéger les berges de rivière et les techniques qui ont classiquement été utilisées, ce sont des techniques de génie civil. Donc on a des gros blocs d'enrochement, donc une berge qui devient complètement artificielle. Et puis ce sont des milieux qui vont être dégradés, ce qui va pouvoir laisser la place à des espèces exotiques envahissantes de se développer par exemple. Cette artificialisation des berges, ça va entraîner une véritable érosion de la biodiversité. Pourtant, il existe une alternative plus douce et plus respectueuse de l'environnement, c'est le génie végétal. Ça consiste très simplement à copier les modèles naturels, à reproduire ce qu'on voit dans la nature, c'est ce qu'on appelle une solution fondée sur la nature. Ça permet de répliquer ce qu'on voit sur les berges de rivières naturelles, sur des berges qui seraient artificialisées ou sur lesquelles on aurait des travaux de protection à effectuer. La flore de Guadeloupe se compose d'à peu près 3000 espèces. Sur ces 3000 espèces, on en a la moitié qui sont indigènes, donc qui sont dites natives, qui naturellement se sont développées en Guadeloupe. Elles n'ont pas été introduites par l'homme. Au-delà de sa remarquable richesse en espèces, la Guadeloupe est aussi très riche en écosystèmes, puisqu'on compte une trentaine d'unités de végétation distinctes. Et les chantiers en génie végétal et les ouvrages de génie végétal devront répondre à cette diversité de conditions. Donc pour sélectionner des espèces propices à une utilisation en génie végétal, on s'est basé sur plusieurs critères. Déjà, nous avons souhaité nous focaliser sur des espèces strictement indigènes. Nous avons aussi sélectionné des espèces qui sont capables de se développer dans des zones dégradées. Il faut aussi que ce soit des espèces qui aient une amplitude écologique assez large pour justement pouvoir répondre à la diversité de conditions qui vont intervenir sur l'archipel. Après, il y a d'autres caractéristiques que nous avons intégrées. Donc la capacité à être multipliée, que ce soit par bouturage ou par graines. On a retenu une quarantaine d'espèces. Ces espèces-là, elles appartiennent à toutes les strates. Donc on a des arbres, on a des arbustes et on a des herbacées. À titre d'exemple, on a sélectionné le bois carré qui est capable de bouturer très facilement. Elle peut fournir aussi d'autres services. C'est une plante mellifère qui va du coup attirer les pollinisateurs. C'est une plante qui fournit des baies qui sont comestibles, donc elle va attirer les oiseaux. Ce sont des caractéristiques qui sont importantes pour la restauration de corridors écologiques. Nous avons notamment sélectionné une espèce qui est endémique. Du coup, cette espèce de pipère, qui est le pipère du Silly, c'est une espèce qui est complètement adaptée aux berges de cours d'eau. Elle a une capacité à bouturer qui est très importante. À tous ces nœuds, quasiment spontanément, elle va émettre des racines. C'est une espèce qui est assez fréquente, donc on n'aura pas de problème à la prélever. Et en dessous encore, on va avoir besoin de ce qu'on appelle de plantes de couverture pour limiter l'arrivée d'autres espèces qui seraient indésirables sur les chantiers, et notamment des espèces exotiques. Et donc parmi ces espèces-là, on a le cas du Commelina diffusa. C'est une petite espèce qui est très couvrante, qui est capable d'avoir une multiplication végétative très dynamique. These 3 plants are among 40 native species selected during the first phase of the Protégé project. Research now focuses on the ability to be reproduced by humans, to define cultivation itineraries for each of them. These species were studied for several months as part of an original experiment on cuttings.
They will be used on the first bioengineering sites in Guadeloupe. Donc on a mis en place une grande expérimentation avec plus de 400 boutures, une douzaine d'espèces de ligneux, une douzaine aussi d'espèces herbacées, avec y compris des fougères, un essai aussi avec des plantules herbacées, avec près de 6 espèces différentes. Et l'intérêt de ces espèces, c'est qu'on a pris des espèces qui poussent naturellement et depuis des lustres ici à la Guadeloupe, pour éviter les espèces envahissantes, qui sont des réducteurs de la biodiversité de la Guadeloupe, puisque la Guadeloupe est un hotspot de biodiversité. Cette expérimentation permet de savoir quelles espèces on va pouvoir utiliser en génie végétal et quelles sont les caractéristiques techniques de ces espèces. Quelles sont leurs capacités à retenir les berges, quel est leur volume racinaire, comment ils tiennent ces berges. Donc cette expérimentation permet de répondre à ces questions. Ce travail bénéficie de la double expertise d'INRAE Guadeloupe et d'INRAE Grenoble. INRAE Guadeloupe, ex-INRA sur la partie connaissance des espèces de Guadeloupe et expérimentation en conditions tropicales. Et INRAE Grenoble, ex-IRTA, avec l'expertise sur le génie végétal et la vulgarisation scientifique.